Dans la perspective de Toub Shvat, c'est l'occasion de repenser sur les mitzvot ateluyot baretz, les mitzvot qui sont liés avec la terre d'Israël, et notamment avec les dons, les prélèvements et les dîmes que l'on doit faire. Puisque le principe de Toub Shvat, fondamentalement, c'est ça. C'est que on n'a pas le droit de prélever d'une année sur une autre année, c'est-à-dire quand on prélève les choses, on doit les prélever sur l'année. Hein, c'est comme les impôts, c'est sur l'année. C'est pas, on va pas payer des impôts de 3 ans en arrière. On paye le maaser ou la trouma de l'année. Et la référence, donc, c'est pour les arbres, ça va être tout Bishvat. Alors, mais au niveau, et c'est bon peut-être de rappeler qu'en Eretz Israël, on a une mitzvah, donc, de donner certaines choses avant de manger, donc, la récolte de la production de la terre. Notamment, on va avoir deux grandes familles. Une famille qui s'appelle la terouma qui va au Kohen, et il n'y a que le Kohen qui peut en manger. C'est assour pour qui que ce soit qui n'est pas Kohen de consommer de la terouma. La terouma n'a pas de mesure, c'est un prélèvement, ça vient, les harim, c'est prélevé, mais les rachamim, on dit tréméa, 2%, ça veut dire c'est un 50e, c'est la moyenne de base. On peut donner plus, un 40e, ou ceux qui sont un peu moins, ils donnent un 60e. Mais ça, c'est que pour le Kohen, et personne d'autre n'a le droit d'en consommer. Le deuxième prélèvement, c'est le maaser, qu'on appelle maaser rishon. Le maaser, lui, c'est la dîme, donc c'est une mesure qui est bien précise, et qui va au Lévi. Maintenant, la dîme, elle, peut être consommée par quelqu'un qui n'est pas Lévi. C'est-à-dire un Lévi qui invite quelqu'un chez lui, il peut lui donner du maaser. Alors qu'un Kohen qui invite quelqu'un chez lui, il ne peut pas lui donner de la terouma. Après cette première dîme, il y a une deuxième dîme. En fonction des années, il y a soit ce qu'on appelle l'année de référence et l'année de la Shemitah, l'année shabbatique. Et donc, depuis l'année shabbatique, on va l'appeler le Shabbat, hein, puisque l'année shabbatique, c'est comme le Shabbat. Alors, le dimanche et le lundi, autrement dit la première et la deuxième année, après avoir fait le premier prélèvement, on fait Maaser Sheni. C'est-à-dire la deuxième dîme, c'est une dîme que l'on prélève, que l'on va consommer, mais qu'on doit consommer à Jérusalem. Si on a du mal pour amener toute cette production à Jérusalem, on peut la racheter. Donc c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. La troisième année et la sixième année, ce qui correspondrait en fait au mardi et au vendredi, hein, donc la troisième et sixième année, eh bien, à la place du Maaser Sheni, on faisait un deuxième prélèvement qui était Maaser Ani, la dîme pour les pauvres. Et donc la dîme pour les pauvres, c'est pas tous les ans. Bon, il y a par ça, il y a la mitzvah de la tzedaka, il y a d'autres choses. Mais à propos des dîmes, on a plus souvent des dîmes que l'on doit manger à Jérusalem, de première, deuxième, quatrième et cinquième année, que la dîme pour les pauvres, qui est que la troisième et la sixième année. Ça, c'est donc au niveau des dîmes. Alors maintenant, le maaser, le maaser ani, si quelqu'un il dit qu'il est pauvre, si quelqu'un il a plus de biens, il peut manger maaser ani. Dans toute cette histoire, dans ces prélèvements, le plus problématique, c'est la terouma. Puisque la terouma, un Israël ne peut pas du tout en consommer. Il n'y a que le Kohen qui peut en consommer. Mais attention, une récolte où on n'a pas fait le prélèvement, ça s'appelle tevel. Tevel, c'est interdit d'en manger, même pour un Kohen. Mais pourquoi le Kohen, il a le droit de manger la terouma. Donc, que je dise que je puisse pas en consommer, moi qui suis en Israël, parce que la terouma, on va dire, c'est comme si c'était quelque chose qui m'est interdit. Donc, c'est pour ça que je peux pas en consommer. Maintenant, le Kohen, lui, il a le droit de consommer la terouma. Donc, le tevel, où il y a la terouma dedans, qui va de toute façon revenir au Kohen, j'aurais pu dire que le Kohen aussi peut en manger. Eh ben non. Tant qu'on n'a pas prélevé la terouma, c'est toute la récolte qui est interdite pour tout le monde. Mais attention quand on dit interdit. C'est chayav mita bidei shamayim. C'est passible de mort. C'est par le ciel. C'est pas condamnable par un bédine, mais c'est passible. Donc ça veut dire que c'est grave. Et donc c'est pour ça que ces halakhot sont applicables seulement avec les récoltes d'Israël,
et pas avec des récoltes de Chutz Laaretz. En dehors d'Israël, on n'est pas vraiment lié à ces prélèvements et à ces interdits. C'est quand on est en Israël où il faut faire attention à, ou si on a des fruits qui viennent d'Israël, où on doit aussi faire ces prélèvements. Alors il y a un mode opératoire comment on fait les prélèvements. Aujourd'hui, on va pas donner au Kohen, puisque de toutes les façons, on est tous impurs, mais le Kohen aussi, donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Mais il y a les prélèvements, il y a le rachat d'une partie qui se fait, qui est sur le Maaser Sheni. Enfin, il y a toute une procédure qui est à faire, qui n'est pas toujours très connue, mais c'est bon de connaître au moins les bases. Et ce qu'il faut retenir, c'est que une récolte sur laquelle on n'a fait aucun prélèvement s'appelle Tevel, c'est interdit de manger, et si on en mange, c'est Chayav Mita, et qu'on doit faire donc les prélèvements, et dans l'ordre. D'abord la terouma pour le Kohen, après le maaser. Alors sur le maaser Rishon, c'est-à-dire le premier maaser qui va au Lévi, il y a dessus et maaser une maaser, la dîme de la dîme, qui va au Kohen. Donc même dans ce que reçoit le Lévi, il doit donner encore une partie au Kohen. Le Kohen il est bien avantagé quand même. C'est normal. Et après donc il y a le maaser. Donc on fonctionne des années après le maaser Rishon, soit le maaser Sheni à manger à Jérusalem, soit le maaser Ani. Il raisonne qu'on ait la possibilité de réaliser toutes ces mitzvot, des troumot ou maaserot très prochainement. Excellente journée.